Donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en vrai je suis juste l'après-midi de la précédente vidéo. Donc là je vais vous montrer ma nouvelle, ma petite boa là qui est arrivée hier. Ouais, hier. Donc je vais vous la montrer. Donc comme je viens de vous le dire, c'est une boa. Boa, je vous laisse la voir. Je vais vous laisser la voir, comme ça vous aurez la surprise. N'oubliez pas, j'ai l'hydroalcoolique tout le temps avant de manipuler. Ou alors il y en a qui disent que le savon c'est bien aussi, mais moi je trouve que ça désinfecte mieux vraiment. Ça n'a rien à voir, et puis ça laisse une odeur sur les mains que les serpents reconnaissent, hein. Je pense qu'ils peuvent différencier comme ça d'un repas tout simplement. En plus la dalle je vais la nourrir juste après en vidéo normalement. Donc j'ai pas envie de me faire shooter. Donc je vous la sors tout de suite. Merde, elle est plus dans le bac. Non, je rigole. Alors. Donc voilà. Voilà ma petite fille. Donc boa albinos de souche col. Donc col, cal, je sais pas comment vous dites, mais regardez-moi sa tête. Juste magnifique. Donc voilà. Avec la queue bien s'accentue plus. Hop là. Donc c'est mon premier boa, hein. Ressenti plutôt bien, elle est cool, elle est. Vous voyez, même là elle a envie de manger, enfin à la fin. Je le sais, hier déjà elle cherchait déjà partout. Tout, donc voilà. Là je vais pas trop la manipuler, je vais vite la remettre dans son rack. Pour l'instant elle est sur rack sopalin. Juste le temps que je vérifie qu'ils aient bien pas de parasites quoi. Même mon python je l'ai mis sur sopalin au cas où que dans le rack il y ait des parasites. Comme ça ils vont être. Je suis bien sûr qu'il n'y ait pas de parasites. Et après ils passeront sur éclat de coco. J'essaierai de leur faire une petite déco avec des feuilles je pense. Et puis si pour les pas trop gros, c'est-à-dire elle, le python, l'autre de toute façon il va pas rester super longtemps donc voilà. Je vais pas non plus lui prendre de la place avec des branches, mais eux, le python et la boa, je pense qu'ils auront des plantes, enfin tout ce qu'il faut quoi, des branches, comme en fait dans un vrai terrain limite quoi. Donc voilà. Donc c'est une boa qui date de août 2016 apparemment, donc elle serait relativement grande quand même. Je sais pas, au début le mec me disait qu'elle avait 2 ans, là après hier il m'a dit qu'elle avait 1 an, donc à savoir je sais pas, en plus si elle a 1 an je trouve qu'elle a un bon gabarit pour une femelle d'1 an. Et si elle a 2 ans je la trouve un peu petite, mais bon c'est. Le principal c'est qu'elle soit en bonne santé, tout est nickel. Elle mangeait 2 souris adultes chez son ancien propriétaire. Là moi je vais la passer au rat, hein, le petit rat là je vais la faire taper. Donc voilà. Je vais vous montrer le gros là, le temps que. Je vais vous le montrer vite fait. Il est en mue, hein, désolé. Aujourd'hui je les aurais beaucoup embêtés, mais lui il mange pas donc voilà. Et après il est en mue donc ça m'embête un peu, mais je voudrais juste que vous voyez un peu que même en mue, il a des couleurs assez spectaculaires. Moi franchement, un boa classique comme ça j'en avais jamais vu. Donc attendez, je le sors. Il faut dire qu'il est assez musclé, assez massif. Je vous fais une vidéo parce que je sais parce que je sais pas quand il va partir. Ça j'ai vraiment aucune idée, ce sera. C'est un peu père. Attends, enlève ta queue. Je ferme un petit peu de toute façon parce que quand je ferme. Donc voilà. Boa constrictor. Boa imperator, excusez-moi.
Donc classique. Je crois qu'il a des parents Amarili. Enfin, père ou mère, je sais plus. Un parent Amarili et l'autre, je sais plus ce que c'est comme souche qui nous a dit. Donc à voir. Hein. On verra bien ce que ça donne. Hein. Donc franchement, comme je disais dans la vidéo là, que j'ai faite ce matin, c'est un boa vraiment cool. Aucun signe d'agressivité, rien. Donc franchement, c'est celui de mon oncle, hein, mais moi j'aime bien, franchement, je trouve super cool. Donc là en dessous, je voulais vous montrer. Ah bah là, je vais pas y arriver. Non, il veut pas rentrer dans son rack. Voilà, donc je le remets dans son rack, c'était vraiment le temps de vous le montrer, hein, le temps de... Parce qu'après, je sais pas combien de temps il va rester, donc voilà. Je vous le montre et puis je vous donnerai des nouvelles, et si jamais il passe un nourrissage à la maison, bah j'essaierai de vous le filmer, parce que c'est des proies, moi j'ai pas l'habitude de donner, ça va être de la grosse proie là. Vraiment. Donc voilà. Donc peut-être que je vous l'avais déjà dit, je sais plus, moi le boa constrictor c'était une espèce qui me faisait triper, enfin c'était un rêve pour moi. Là j'ai eu ma première et franchement je suis pas déçu, c'est comme je l'imaginais. Très puissant, très. Je pense qu'un bon terrain arboricole, semi-arboricole, ce serait pas mal franchement. Peut-être qu'en vieillissant ils ont plus vraiment la force de monter, mais je pense que jusqu'à un certain âge quand même. Ils aiment monter. Moi j'ai vu des personnes qui font des terras assez en hauteur et leur bois tout en hauteur, tout le temps. Pourtant ils ont quand même de la surface au sol aussi, mais ils préfèrent être en hauteur. Pourtant il y a deux types, ils chauffent par deux moyens, par tapis chauffant et par lampe. Comme ça, bah s'il veut être au sol et avoir un point chaud, il a pas de gradient thermique, enfin si il a un gradient thermique sur la hauteur, mais s'il se met en dessous, sur le tapis, il a la chaleur requise pour l'espèce quoi. Donc là tout tourne nickel, hein, rien à dire dessus. Ils vont super bien, pas de stress. Bon, je vais nourrir la petite boa albi là, parce qu'elle a la dalle. Je vous reprends en vidéo quand j'aurai fini de décongeler la proie, c'est-à-dire que là je vais la faire chauffer maintenant. Là elle a décongelé depuis ce matin à l'air libre. Là je vais la passer dans de l'eau chaude pour bien la réchauffer. Et après on va voir si elle tape nickel quoi. On va voir ça, normalement il n'y a pas de souci pour l'alimenter, surtout que ça fait 15 jours qu'elle a pas mangé, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, comment vous la trouvez et tout. Je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, parce que je sais pas du tout comment ça rend encore. Là je suis avec un nouvel appareil, là ça fait que 2 vidéos que je fais avec, donc je l'ai pas encore bien pris en main, je sais pas trop comment il fonctionne. Donc voilà, je passe au nourrissage de la boa et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là on va peser la boa là et après on attaque le nourrissage directement. Bon, j'aurais dû y penser avant de la peser, mais là j'y ai pas pensé. Mais j'aime bien peser mes serpents quand ils arrivent chez moi pour voir l'évolution qu'ils ont après. Ça me semble important. Bon, j'aimerais désinfecter les mains par contre parce que j'ai touché le rat. Hein. Donc hop. Là. Là elle est dans le fond, donc quand elle est dans le fond, là surtout qu'à la fin, là, je vais aller la chercher au crochet, rien de bien méchant. Hein. D'ailleurs je vais vous montrer une astuce que j'ai fait pour avoir un crochet qui coûte rien du tout. Donc voilà mon crochet. Une tige de bois, un bout de cintre et du scotch bien solide. Par contre le scotch bien serré et tout. Là moi le mien a quelques temps, c'est quand je l'ai fait quand mon python commençait à être un petit tilleur. Je le touchais avec le crochet pour lui faire comprendre qu'il n'y avait rien à craindre. Et après je le prenais dans les mains mais sans le crochet par contre. Là je vais juste aller la ramener par là devant avec le crochet parce qu'elle est tout dans le fond dans le coin. Et puis la peser.
Vous voyez même pas, je l'ai même pas au final prise, ramenée avec le crochet, directement prise dans les mains. Donc là on la pèse. J'en profite pour vous la remonter. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien. J'espère que le focus se fera bien. Ah, attendez Annette. Monte ta tête là. Voilà. Donc désolé pour la mise au point, je sais pas si elle se fera bien. Allez hop, va dans ta boîte. En attendant. Hop et voilà, là elle a un coup speed. Donc on va remettre ça nickel. Donc elle fait 844 grammes, donc avec mon Réjus ils sont à peu près pareils. Mon Réjus à 30 grammes de plus, c'est tout. Donc ils ont vraiment quasiment aucune différence. Sauf qu'elle est à Bura plus petit du coup parce qu'elle était à 2 souris, donc je vais y aller tranquille avec son estomac. Donc je la remets dans le rack. Hop là. Attends Léo, j'arrive. Il est parti où là-bas? Elle est partie faire les courses. Donc là, hop, clac. Ça c'est une serviette que j'ai pris, enfin c'est un bout de serviette que je prends à chaque fois pour mes proies. Hop 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 hop, tu ressors pas toi. Hop, donc on va prendre la proie, on la sèche, on vérifie qu'elle soit bien chaude. Donc là voilà, elle a déjà capté là. Hop, on vérifie, elle est bien nickel. C'est parfait. Je pose ma proie là. Je vais essayer de vous le filmer, ça va vraiment pas être évident, je suis désolé si je me loupe. Donc alors attendez, parce que moi j'ai un système chelou pour filmer. C'est j'empile des boîtes parce que bah, j'ai pas de trépied encore. Donc je sais pas si je vous mets là, peut-être que vous verrez. Ah nickel. Donc là je vais faire ça avec ma cale de papier. Et là ça doit être nickel. Voilà, donc vous voyez à peu près. Hein. Bon, ne rigolez pas, je sursaute tout le temps quand je nourris mes serpents. Toujours surpris par l'attaque, surtout que là elle est là-bas. Donc alors attendez. Voilà, donc un petit rat. J'aime pas ma pince, elle est beaucoup trop courte. Donc je vais le prendre par la queue exceptionnellement. On va lui faire capter la proie. On la titiller un peu avec. Ouf. Bah je pensais pas qu'elle allait prendre aussi vite. Je suis super content, elle a tapé son premier rat nickel. Hein. Donc là je vais l'enlever de l'eau. Ah, bah. Bon elle tient la gamelle d'eau donc je vais pas pouvoir l'enlever. Donc comme vous voyez j'ai été surpris. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle mange aussi rapidement. Donc bah c'est cool, elle a mangé nickel. Hein. Elle prend son rat là. J'espère juste qu'elle va pas le rejeter.